Alors, je voudrais revenir un petit peu, parce que nous avons eu ce soir, hier soir, un débat avec Jean-Luc Berlet et Sabine Leblanc sur Saint-Augustin, mais finalement, vous savez que Saint-Augustin voit le péché originel au Jardin d'Éden. Donc il y a eu tout un débat à ce sujet, que j'ai introduit, enfin que j'ai lancé, que j'ai relancé. Et en fait, quand on lit le livre de la Genèse, les premiers chapitres, c'est-à-dire les chapitres 2, 3 et 4 notamment, on trouve des choses assez étranges. Et je voulais vous en parler comme ça, sans tirer nécessairement de conclusion. Par exemple, il est dit que Adam et sa femme, en tout cas la Isha, s'aperçurent qu'ils étaient nus et ils se vêtirent de feuilles de figues, Théna, la figue. Alors là, on ne comprend plus très bien, parce que quand ils sont vêtus de feuilles de figues, eh bien, ils ne sont plus nus. Et pourquoi à ce moment-là se cachent-ils? Dieu les interpelle en disant: pourquoi vous cachez-vous? Ils répondirent: parce que nous sommes nus. Alors, ils ne sont pas nus, puisqu'ils se sont vêtus de feuilles de figuier. Donc déjà une sorte d'incohérence, si on peut dire. Et par la suite, il est dit: Dieu les vêtit de peaux d'animaux. Donc on est passé d'une nudité qui était couverte par les feuilles de figuier, donc par un végétal, à une nudité qui est couverte par un animal, par des éléments d'animal. Il faudrait que ça nous échappe un petit peu tout ça. Autre observation, la naissance de Caïn. Il est dit au début du chapitre 4 de la Genèse que Ève conçut Caïn avec Yahvé. Parce que le chapitre 4, alors qu'on est dans le chapitre 3 et 2, on a Elohim. Yahvé Elohim d'ailleurs, plus exactement. Au chapitre 4, on a Yahvé tout court. Et puis après, Yahvé disparaît pour retrouver Elohim jusqu'au chapitre 11. Mais il est dit que Ève conçut non pas Abel, mais Caïn avec l'aide de Dieu. Et Yahvé, avec Yahvé. Et alors ça nous renvoie, si effectivement Caïn a été créé avec l'aide de Dieu, alors l'aide du Seigneur, c'est intéressant le mot aide ici. Alors est-ce qu'elle a été véritablement, on penserait au cas de Marie qui a conçu Jésus avec l'aide, sinon du Dieu, du moins d'un ange, etc. Mais à ce moment-là, Caïn serait une sorte de demi-dieu, ou de héros, comme on dit également dans la Genèse à ce niveau-là, quand on dit que les fils, que les Élohim firent des dieux, firent des enfants avec les femmes de la terre. Il faut savoir ce qu'on veut dire aussi là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi, c'est cette expression. Le chapitre 4
est calqué en quelque sorte, ou est la base du... Je ne sais pas, parce qu'en fait, on ne sait pas très bien à quel moment ces textes ont été rédigés. Ça peut être calqué sur l'affaire de Marie, ou alors c'est le contraire. Faut voir, pas clair. Pourquoi avoir besoin de préciser cela? On se le demande. Et puis je rappelle aussi que pour moi, le chapitre 5 de la Genèse, qui voit Adam donner naissance à Seth, sans d'aucune manière l'aide de Ève. Si ce n'est qu'à la fin du chapitre 4, il y a une autre version qui figure en disant que c'est que Ève s'unit à Adam pour fabriquer Seth, en remplacement de son fils Abel. Donc en l'espace de quelques lignes, il y a deux versions de la naissance de Seth. L'une qui serait née de l'union avec Ève, et l'autre qui serait tout simplement l'enfant né de Adam à sa ressemblance, tout comme Adam est à la ressemblance de Dieu. Voilà. C'est un ensemble de choses comme ça qui cohabitent et qui nous interpellent, effectivement. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo, il me semble, que jusqu'à la sortie du Jardin d'Éden, Adam ne fait pas d'enfant avec cette femme. Son rapport à la femme n'est pas lié au sexe. Il est lié à peut-être une forme d'amour, peut-être une forme de fascination physique ou d'attirance physique. Physique, ça veut dire qu'il a envie de la regarder, il a envie d'être avec elle, mais pas forcément pour faire l'amour, pour faire des enfants, puisqu'il a d'autres façons de procéder. Alors, certains diront oui, mais on réfléchit sur la question de d'où est née Ève. Alors ça, c'est une question qui est complexe. On dit qu'elle est née d'une côte d'Adam et de Sem, l'os, une côte d'Adam. Et Adam lui dit que cette femme qu'on lui propose vient de sa chair, mais en même temps, quand Dieu lui demande pourquoi il a mangé du fruit, il dit c'est à cause de cette femme que tu m'as donnée, la tatali. Donc donner, ça ne veut pas dire exactement qu'elle est sortie de chez lui, de son corps. Et même si elle était sortie de son corps, qu'est-ce que ça voudrait dire? On n'en sait rien. Bassar, effectivement, c'est ma chair. Etsem, c'est mes os. Mais on ne sait pas très bien en quelle opération ça consiste. D'autre part, c'est très différent de la version première de la Genèse qui dit que Dieu créa Adam, mâle et femelle, Zachar Venekeva. Donc il y a plusieurs versions successives, j'en vois au moins 3. En tout cas, il y a la version d'un Adam qui serait en fin de compte androgyne, à la fois homme et femme, et qui pourrait s'auto-féconder, ce qu'il semblerait avoir fait avec Seth. Il y a le cas de Ève qui fait un enfant Caïn avec l'aide de Dieu, avec Yahvé. Donc autre chose. En l'occurrence, c'est Caïn. Donc il y a Seth qui est né. Alors, donc finalement, il y a 3 enfants qui sont nés de façon différente. Seth est né directement d'Adam. Si on accepte la version qui figure au début du chapitre 5, et qu'on laisse de côté l'autre version qui voudrait que Seth soit né de l'union entre Adam et Ève. Et puis on a donc aussi on a en effet la question de ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden,
où apparemment il n'y a il y a pas de procréation, il n'y a pas de naissance. La naissance ne se fait qu'à la sortie du Jardin d'Éden. Et encore, c'est une, c'est un châtiment. Un châtiment. Donc c'est déjà un autre état en plus. Donc lorsque la Isha est donnée à Adam, ce n'est absolument pas pour qu'il fasse des enfants, parce que Adam peut se débrouiller très bien tout seul. C'est uniquement lorsqu'ils sont chassés d'un jardin d'Éden, donc au chapitre 4, que là, Adam a besoin de Ève pour faire un enfant. Et en même temps, c'est à ce moment-là qu'on dit que c'est vrai pour Abel, mais pour Caïn, eh bien, elle l'a fait avec Yahvé. C'est quand même très compliqué tout ça. Voilà. Donc j'en reste à ces différentes réflexions et je ne conclurai pas à ce stade-là de cette prise de parole. Je dis simplement que la question de la solitude d'Adam, qu'est-ce qu'elle signifie cette solitude? Pourquoi donner à Adam un auxiliaire? Quel était le rôle de cet auxiliaire? Et à mon avis, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ça tient à un processus qui consiste à placer la femme d'une manière telle qu'elle ait un certain contrôle sur Adam. Elle le surveille, c'est une sorte de Big Brother. Elle le surveille, et si on est dans l'astrologie, on pourrait même dire qu'elle lui impose un certain nombre, une certaine domination pendant une certaine période, que j'appelle la période alpha.